collègues, j'ai souhaité interroger le gouvernement sur les conditions d'accès dans les collectivités territoriales, notamment aux fichiers de population. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il y eut la pandémie dite du Covid, il avait été demandé aux collectivités de pouvoir mettre en œuvre des actions permettant d'aller au plus près de la population pour essayer d'identifier la population qui était la plus fragile. Et depuis, il convient en permanence d'être attentif à la situation de ces personnes parce que des événements divers surviennent assez régulièrement. Et la question se pose donc pour mettre en œuvre des politiques publiques, de pouvoir le faire éventuellement avec des opérateurs extérieurs. Et le sens de ma question, c'est bien de demander dans quelles conditions ces opérateurs pourraient avoir accès à un certain nombre de fichiers dont disposent les communes. Je pense en particulier au fichier électoral qui permet d'identifier l'essentiel de la population sur la commune et de pouvoir ainsi mener à l'avenir des actions de prévention un peu plus significatives sur les territoires. Merci. Pour vous répondre, nous accueillons Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Canevet, vous posez la question de la transmission des données des collectivités à des fins d'intérêt général et de la garantie que l'usage qui en sera opéré sera conforme à cette notion. C'est l'un des enjeux, vous le savez, du règlement européen sur la gouvernance des données qui est entré en vigueur en septembre 2023. Il vise à créer un cadre juridique facilitant la disponibilité et le partage des données au sein de l'Union européenne. Le principe d'altruisme en matière des données est un des objectifs du texte pour créer des outils fiables et robustes pour faciliter le partage des données dans l'intérêt de la société par des organisations de confiance. Il permettra la création d'espaces de données d'une taille suffisamment importante pour des travaux de recherche scientifique ou d'apprentissage automatique dans des domaines essentiels comme la santé ou la lutte contre le changement climatique. La communication de liste électorale à des tiers afin d'assurer la prévention et la protection des concitoyens que vous décrivez s'inscrit bien dans l'intérêt général et donc fait partie de cette notion d'altruisme des données. Nous partageons le principe. Les listes électorales n'ont pas vocation à être communiquées pour être valorisées et utilisées à d'autres fins que leur vocation première. C'est pourquoi l'article L37 du Code électoral prévoit que les listes soient communiquées seulement si le demandeur s'engage à ne pas en faire un usage commercial. La jurisprudence est très claire à ce titre. Elle a été précisée par le juge administratif et par la commission d'accès aux documents administratifs. Ainsi doivent être regardées comme activité commerciale non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but lucratif. Par conséquent, les collectivités territoriales saisies d'une demande de communication disposent des moyens en droit pour s'opposer à une demande qui leur paraît illégitime. Bien plus, s'il y a doute, elles peuvent s'appuyer sur les préfectures qui pourront les éclairer sur le sens de la réponse à apporter à la demande reçue. Concernant le règlement sur la gouvernance des données, il est d'application directe et donc en vigueur aujourd'hui. La loi du 21 mai 2024, qui est la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, a toutefois précisé l'autorité compétente en matière d'altruisme des données et désigné la CNIL. Cette institution, garante du règlement général de protection des données, dispose d'une expérience précieuse en la matière. Merci de conclure, Madame la Ministre. Dans les prochains mois, le gouvernement portera un projet de loi permettant d'adapter les dispositions du règlement européen en droit national. Soyez assurés de notre engagement à poursuivre la construction d'un écosystème national et européen de la donnée. Merci, Monsieur Canevet, pour une cinquantaine de secondes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, merci de votre réponse, Madame la Ministre. Mais je crois qu'il faut que l'on puisse avancer. Je suis heureux de savoir qu'il y a un projet de loi qui est en préparation, mais il faudra bien intégrer dans ces dispositions la possibilité pour les acteurs de pouvoir mener des politiques de prévention sur les territoires. Il est bien évident que cela doit être encadré et cela peut tout à fait être encadré par le biais du conseil municipal, par exemple, qui peut être appelé à délibérer sur la capacité à pouvoir fournir à quelqu'un, en lien avec une politique publique, bien entendu, bien identifiée sur le territoire, les données permettant de mener les investigations qui sont utiles justement pour aller au plus près de nos concitoyens, leur apporter des réponses adaptées et être en cohérence avec l'action qui peut être menée au plan local.